Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, vous voyez mon sourire, vous voyez aussi mes lèvres gercées. Excusez-moi, mais je viens de revenir, à l'instant même, de New York, de chez le Rabbi. Pas New York, de chez le Rabbi. Et vous êtes ceux à qui j'adresse mes premiers mots. Vous voyez que j'ai une voix qui n'est pas très assurée. Comment vous résumer ces 4 jours de jeudi à aujourd'hui, lundi, chez le Rabbi? S'il y a bien des mots qui résument, c'est ça. Chez le Rabbi. 3 mots, pas plus. Quand vous avez dit chez le Rabbi, vous avez tout dit ou vous avez même pas commencé à effleurer le début. Tellement. Je pourrais en pleurer devant vous. Je pourrais avoir des larmes. Mais j'ai choisi de la simcha. Pourquoi des larmes? Parce que les larmes, c'est l'émotion. Vous savez on a commencé par jeudi soir à Fabreguem, une réunion chassidique incroyable, en face du 770, en face. Pour nous introduire au monde du Rabbi, à l'univers des chassidim. Incroyable. Rav Abishid, Dayan parmi les Dayanim, décisionnaire parmi les décisionnaires, qui nous a expliqué c'est quoi Chabad. Chochmat Binadat. C'est quoi pénétrer dans ce monde si particulier. On a enchaîné à 4 heures du matin, Mikvé. Et on a enchaîné, on était à 6 heures, je crois. Déjà, on était au OL. OL, c'est le Rabbi. Et le Rabbi précédent à ses côtés, son beau-père. Et autour d'eux, la rabbinite Raya Mouchka, la femme du Rabbi. La mère de la femme du Rabbi. La femme du Rabbi précédent. Également, la grand-mère. Donc la mère du Rabbi précédent, la grand-mère de la femme du Rabbi, et la mère du Rabbi, un peu plus loin. Dans ce même cimetière qu'on appelle le OL. Le OL, c'est la tente, c'est pas un cimetière. La tente, c'est la tente de la Torah. La Torah, c'est la vie. Et c'est là une vision complètement différente des visions qu'on peut avoir des tzadikim. C'est qu'on a été chez le Rabbi, que ce soit au OL, ou que ce soit ensuite, déjà on a prié au 770 déjà la veille, jeudi soir, après le Fabreguem, après le vendredi matin au OL, Mikvé d'abord, tous les matins on a fait Mikvé, incroyable, incroyable la sensation. On a prié au OL, après avoir présenté toutes vos demandes au OL sur le Rabbi. J'ai présenté toutes vos demandes. Sachez que toutes vos demandes ont été lues et posées sur le OL du Rabbi. Ensuite, on s'est préparé. On s'est préparé à Shabbos. Un Shabbat. Vous imaginez même pas le Shabbat que j'ai passé. Vous imaginez même pas. Que ce soit vendredi soir, samedi matin, samedi midi, samedi après-midi, samedi soir. Déjà, quand vous rentrez dans le 770, vous voyez comme si le Rabbi, c'est pas comme si, le Rabbi il y est toujours. On peut pas dire autrement. Ce qu'on a ressenti là-bas, avec mon groupe, on était 45 Français de Saint-Maurice, du Bet Rabat de Saint-Maurice, 45. Il y avait le Bet Rabat de Lyon, il y avait le Bet Rabat d'autres Bet Rabat dans le 19e, à Paris. Il y avait 3 ou 4 Bet Rabat français pour Yujvat. Yujvat, c'est une date, c'est la prise de direction du Rabbi. Donc vous sentez le Rabbi partout, tout le temps. À chaque instant, vous voyez la place du Rabbi, vous voyez sa chaise, son hamoud qui est toujours là, qu'on découvre aux heures des prières. Vous voyez sur les chassidim entonner un seder nigunim samedi après-midi, mais les larmes, vous ne pouvez pas ne pas pleurer. Vous ressentez, ça vous prend au trip, ça vous prend à la neshama.
J'en parle, j'ai encore l'émotion. Et je viens d'atterrir, hein. Je percute pas encore, hein. Je vous dis sincèrement, il va falloir quelques jours pour percuter, réaliser tout ce que réaliser parce que ça s'est enchaîné, ça a été intensif. Samedi soir, on a prié la prière de sortie de Shabbat dans le bureau du rabbi. On a progressé tous ces jours dans l'intimité du rabbi. Tous les jours, on était un peu plus proche du rabbi. Samedi soir, il y avait un Farbrengen après Shabbat au 770, où il y avait notamment un papa d'un otage israélien qui est venu, qui a prié chez le rabbi. Et, euh, il a écrit une lettre au rabbi, et le rabbi lui a répondu dans ses Iggerot Kodesh. Dernière ligne de la réponse incroyable. Vous verrez la libération, vous verrez le retour à la maison, la délivrance. Une réponse pour son enfant otage. Le rabbi est toujours là. Je peux vous assurer on en a tous frémi. Le père de cet otage, il avait les larmes aux yeux parce qu'on lui lit la réponse à la page où il a mis sa lettre, sa demande au rabbi. Il a glissé la page au hasard. Il n'y a pas de. C'est pas un jeu de cartes. Il y a des milliers de volumes de lettres du rabbi. Le rabbi, à la page où il a inséré, devant tout le monde, j'étais à 10 mètres, je peux vous assurer que j'étais vraiment en bas de l'estrade où le rabbi parle, où il y avait donc les secrétaires du rabbi qui. J'ai tout vu, je peux vous assurer que c'est incroyable. Une autre chose qui est incroyable, une amie à moi qui avait un début de grossesse compliqué avant que je parte. Elle me dit qu'il y a des bonnes nouvelles. J'ai déposé 2 fois son nom au OL du rabbi. Une fois en venant, une fois en partant hier soir. Et là, je vois qu'il y a des bonnes nouvelles, qu'on est passé d'un état à l'autre le jour et la nuit. Des réponses immédiates. Je vous parle de 2 exemples, des réponses immédiates. Et ça, c'est. On a été donc samedi soir au bureau du rabbi. Je vous résume, hein, parce que chaque moment, c'est un monde en soi. Et je vous dis, je réalise pas encore. Dimanche matin, mikvé pareil, mikvé la prière, 770. Il y a un du groupe qui avait la ascara de son papa, et grande émotion. On a bâti un groupe aussi. Les 45, ces 45 frères aujourd'hui, plus que jamais. Le rabbi nous a unis, le rabbi il est. Et on a été dimanche dans la maison du rabbi, dimanche après-midi, hier après-midi, heure américaine, à 14 heures, on a fait mincha dans la maison du rabbi. On a visité le salon du rabbi, la cuisine du rabbi, la salle à manger du rabbi, le jardin du rabbi, le garage où est la voiture du rabbi. Tout, c'est pas comme si. Le rabbi est toujours là. Vous sentez, que vous y croyez ou pas, hein, ça vous prend aux tripes, vous sentez une présence incroyable. Le rabbi est toujours là. Je suis assuré que peu importe ceux qui auront des réticences à ce que je dis là, il faut y aller, il faut le ressentir et quand vous y allez, vous êtes pris aux tripes. Vous ressentez le rabbi partout, tout le temps. On vous laisse même pas le choix, vous ressentez le rabbi. Le rabbi, c'est pas on. Le rabbi ne vous laisse pas le choix que de le sentir partout et tout le temps. À chacun de ces endroits, on a été après la maison du rabbi, on a été à la maison de Roubachkin, un très grand chassid du rabbi sa maison est ouverte H24, il y a des lits en bas, tout le monde vient dormir, il y a à manger en haut, tout le monde se sert, sans rien demander à personne. La maison est ouverte aux 4 vents, aux 4 coins, et, c'est pour tous et pour tout le monde. Et incroyable, incroyable. On a été ensuite à la fabrique des matzot du rabbi. De là-bas par toutes les matzot que vous avez à vos cédères, à vos tables de sédarim. On a vu, on a vu que depuis Hanouka, il prépare les matzot selon les instructions du rabbi. Jusqu'à l'aéroport hier soir, ça a été. Enfin, c'est. Voilà, je voulais résumer, mais chaque moment, il ferait l'objet d'un cours à lui-même. J'ai pas beaucoup de voix, mais je voulais reprendre contact avec vous, vous bénir. Et sachez qu'encore une fois, j'ai toutes vos demandes, elles ont été transmises au rabbi par 2 fois
au OL au début en arrivant et au OL hier soir avant d'aller à l'aéroport. Sur la route de l'aéroport, on est retourné au OL hier soir. Peu importe le froid, on s'en foutait parce qu'on était réchauffé par le rabbi et vous ressentez, et je vous souhaite au moins une fois dans votre vie de sentir ce qu'on a ressenti. Ça vous élève, ça vous transporte, vous êtes, le temps est suspendu, on n'avait plus de notion du jour, de la nuit, on était, voilà, à un niveau de ressenti, d'émotion incroyable, incroyable. Je vous bénis, le rabbi vous bénit, le rabbi nous bénit. Toutes vos demandes ont été instantanément acceptées, c'est comme ça qu'on enseigne dans Hassidout. Quand on va voir le rabbi, c'est toutes les demandes, ils ont déjà été acceptées. Donc vous n'avez plus à vous en faire, vous allez voir des merveilles pour tout notre peuple. On a prié aussi, bien sûr, pour nos otages, pour nos soldats en Israël, pour nos civils en Israël. On a prié pour Israël, on a prié pour tout le peuple juif. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Et Yechi Amelech, Yechi Amelech, Yechi Amelech.